Je suis de retour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog. Mon gros bouton vous dit bonjour également. Enfin j'en ai plusieurs. En ce moment c'est la folie, je vais pas vous mentir. Donc je cours à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Là du coup les filles, j'étais devant la gare afin d'aller prendre mon train. Il était très tôt le matin, d'où ma tête. J'allais prendre mon train afin d'aller à l'auto-école pour aller conduire comme d'habitude, et j'étais vraiment super contente parce que j'aimais vraiment beaucoup mon moniteur Joroti. Et d'ailleurs mon auto-école s'appelle moniteur indépendant. La chose que je ne savais pas, contrairement aux autres fois, c'est que j'allais passer un permis blanc, et c'est la toute première fois de ma vie que je passais un permis blanc, parce que même si j'ai fait plusieurs auto-écoles, j'ai jamais eu l'occasion de passer un permis blanc. J'ai fait tellement de choses que moi-même j'en suis fatiguée. J'en suis fatiguée, rien le fait d'y penser en fait. Pas le fait de les faire me fatigue pas en soi, même si c'est fatigant. Et je me demande comment je fais pour tenir le coup avec toutes les choses que j'ai à faire. Mais juste le fait de penser à tout ce que je fais à la fois en ce moment, ça me fatigue. Bon. On va dans la gare. Donc je suis montée, j'ai pris mon petit train comme d'habitude, je me suis reposée, j'ai mangé un petit peu parce que je n'avais pas le temps le matin, parce que je voulais dormir un peu plus tôt et que j'étais dans le rush. Je suis partie à ma leçon de conduite comme d'habitude, et 20 ou 30 minutes avant la fin, j'ai passé mon permis blanc et malheureusement, je l'ai raté. Avec le contre-jour, je pense pas que vous allez me voir, donc je vais décaler un petit peu la caméra. Au moins il y a quelque chose qui me fait un petit peu sourire aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu comment mon permis blanc s'est passé et surtout comment je l'ai raté. Je vais essayer de vous raconter ça sans pleurer parce que je suis très frustrée. J'ai dû partir au sport afin de vraiment me défouler pour, pas pour oublier ça, mais pour digérer ça. Donc du coup je suis partie comme d'habitude au centre de Beauvais, sur Beauvais, parce que c'est là-bas que j'étais censée passer mon permis. De base en fait, pour vous faire la petite histoire, je prenais des cours à Creil parce que mon auto-école moniteur indépendant se trouve parce que mon auto-école moniteur indépendant se trouve à Creil, et la plupart des candidats passent sur Creil, sur Nogent. Mais étant donné que je me débrouillais bien au niveau de la conduite, ils m'ont proposé une formule accélérée. Moi j'ai décidé de coupler mon forfait 13 heures que j'avais pris de base en automatique plus le forfait accéléré afin de passer rapidement, et il n'y avait que des places à Beauvais. Et c'est tant mieux parce que à Beauvais c'est beaucoup plus facile de conduire. Il faut savoir que je suis désolée, je suis un peu frustrée en fait. Il ne faut pas penser que les gens sur les réseaux sociaux, ils ont en fait à fond confiance en eux, qu'ils sont sûrs d'eux à fond, qu'ils ont de l'assurance au max. Il faut savoir que c'est vrai qu'on s'expose en partageant des vidéos, en partageant des fois des moments intimes, en partageant des photos des fois intimes. Mais il faut savoir que 9 fois sur 10, quand on prend ces photos, on prend ces vidéos, on est tout seul. Là par exemple, je parle toute seule en gros. Ça ne veut pas dire que je suis sur YouTube, que j'ai beaucoup d'assurance ou beaucoup confiance en moi. Je vous ai répété à plusieurs reprises à quel point pour moi tout ce qui est travaux pratiques, vous voyez, c'est un petit peu difficile pour moi, et à quel point je suis quelqu'un de stressé. Et pour moi la gestion du stress, du trac, c'est vraiment compliqué en fait. Moi je suis le type de personne, quand je stresse, je perds mes moyens. Par exemple, j'ai un discours bien calibré que je veux donner à une personne, une administration ou autre chose, et puis dès que je me trouve face à la situation, je perds mes moyens. Et là, clairement, c'est ça qui s'est passé. On a conduit en fait pendant une heure et demie, je pense, sur 2 heures, et il a décidé de me faire passer un examen blanc parce que je suis censée passer mon permis dans 2 semaines. En fait, j'ai déjà eu ma date. Ça sera le 9 juillet. Et on commence l'examen, je sens déjà la pression qui monte, je sens la transpiration qui commence à me piquer au niveau des aisselles, les mains moites, je commence à trembler, mais je commence l'examen et en fait, même pas aller
même pas 3 minutes après le début de l'examen, en fait, je fais une faute éliminatoire. Je vous explique. On était sur une voie, en fait, au niveau d'un feu rouge et je devais aller tout droit. Et c'était une sorte de carrefour. Donc, ma voie où je suis, je peux aller en face, je peux tourner à droite, je peux tourner à gauche et il y a des voitures qui passent dans ce sens-là. Et il faut savoir que quand j'allais en face, il faut savoir que pour aller en face, il fallait se placer sur la voie de gauche. Cependant, dès que j'ai traversé le dès que vous traversez le carrefour et que vous êtes du coup de l'autre côté, la règle de base c'est toujours se placer à droite en fait. Et disons que j'ai un petit peu oublié cette règle là et Jordi qui est mon moniteur en fait s'est mis dans la peau d'un examinateur et m'a dit mademoiselle vous devez vous placer sur la voie de droite. Jusque là rien d'éliminatoire, rien de mal, c'est juste une réflexion, je ne gênais personne. Mais la chose que j'ai faite en fait en ayant la panique d'avoir cette réflexion, c'est que je me suis rabattue sur la voie de droite sans contrôler, sans signaler en fait. Et ça c'est éliminatoire. De se rabattre sur une autre voie sans contrôler, sans signaler parce que j'aurais pu gêner, j'aurais pu créer un accident. Imaginons qu'il y avait quelqu'un derrière qui me collait ou carrément quelqu'un au niveau de mon angle mort, et ben j'aurais fait un accident. Le truc qui m'a tué en fait c'est le truc c'est que genre quand il m'a donné en fait quand on était à un stop, il me semble un stop ou un feu rouge, j'ai regardé sa feuille et j'ai vu la note E, donc je savais que c'était éliminatoire et j'ai réussi à contenir mes émotions jusqu'à rentrer au point de départ au centre d'examen. Mais le truc qui m'a tué en fait c'est que il m'a dit que j'ai très bien conduit, que j'ai eu 25 sur 30, vous vous rendez compte, mais que j'ai fait une faute éliminatoire en fait. Putain. Vous avez pensé que c'est que j'exagère un petit peu d'être dans cet état-là, d'être stressée, que je suis trop stressée, que j'ai trop le trac et tout, mais au point où j'en suis, j'ai vraiment envie d'abandonner. Je pense pas que je vais passer mon permis dans 2 semaines. En plus du manque de mes enfants, je suis un peu surmenée parce qu'il faut que je gère le travail. Je vais pas vous mentir aussi que j'ai investi beaucoup d'argent. Parce que vous allez peut-être penser que genre je suis sponsorisée par cette auto-école qui m'ont offert la formation comme on peut voir avec d'autres auto-écoles en ligne. Mais non, j'ai payé ma formation. Il faut savoir que j'ai payé 2 formations. J'ai payé du coup le forfait 13 heures et puis le forfait en accéléré. Certes c'est moins cher que les autres auto-écoles, mais c'est quand même un budget, surtout que voilà, je suis devenue maman célibataire et que même si le papa il aide, en fait élever des enfants dans le même foyer, dans 2 foyers différents, ben c'est différent et que je peux pas me permettre d'échouer en fait. Je peux pas me permettre d'échouer. Donc là je suis partie un petit peu en freestyle et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passait dans ma tête. Donc comme dit précédemment, donc là je suis partie un petit peu en freestyle, mais je vais vous expliquer là tout de suite ce qui se passait dans ma tête. Déjà ça c'est le goût de l'échec, hein. On n'est jamais content quand on échoue et on pleure toujours avec si peu de charisme comme vous pouvez le voir. Mais en plus de cela, comme j'ai dit précédemment, vous savez, quand vous passez votre permis, il vous faut de l'argent, du temps et de l'investissement. Et clairement ces 3 choses que j'ai investi dans le permis m'ont beaucoup frustrée dans le sens où déjà j'ai investi pas mal de sous. Je vous ai dit, j'ai payé ma formation. En plus de ça, quelques jours plus tôt, je venais de payer ma maison. J'ai investi beaucoup de temps dans mon permis. Je voyais peu mes enfants, mais la chose qui était beaucoup plus dérangeante par rapport à ça et par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, c'est que je n'avais plus le temps de travailler, plus le temps de faire des vidéos. La seule chose que j'avais le temps de faire, c'était des petites vidéos sponsorisées afin de justement de renflouer mes caisses par rapport au permis. Et étant donné que j'avais sorti mon site internet les semaines précédentes,
c'est vrai que certaines personnes pensaient que voilà, Ika, elle nous abandonne, elle a son site internet maintenant. Elle fait que des vidéos sponsorisées alors que non, en fait j'étais en train de passer mon permis et donc j'avais vraiment une frustration intense. Bon, je sais pas. En plus mon moniteur il part en vacances. Moi je pense aussi que je vais prendre des congés, que je vais pas passer ce foutu permis parce que là j'en ai vraiment assez. Après plusieurs jours d'être dans l'angoisse, après avoir fait des cauchemars où j'ai raté mon permis, j'ai décidé de me remettre en selle, de reprendre mon courage à deux mains. Comme mon moniteur Jordi devait partir en vacances, j'ai décidé que au-delà des 2 forfaits que j'avais déjà payé, et ben que j'allais me reprendre des heures afin de me reperfectionner. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai décidé finalement de ne pas abandonner. Je me suis toujours levée aussitôt afin d'aller à l'auto-école, afin de rejoindre mon moniteur plus un autre moniteur parce que l'autre était parti en vacances et j'ai décidé finalement de ne pas abandonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous vous serez retrouvés un petit peu si vous passez votre permis en ce moment, si vous pensez passer votre permis ou si vous avez déjà passé votre permis et que vous avez déjà connu ces moments de détresse intense. N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager ce vlog et nous on se retrouve pour la suite très rapidement.